Monsieur Payex, bonjour. Bonjour, Bienvenue au Japon. C'est votre deuxième fois, je crois. c'est ça, deuxième fois en 2 ans. Vous êtes là pour cimenter un partenariat avec Yamanouchi. Vous êtes vous-même maire de Saint-Gervais. Vous avez fait d'autres choses dans votre vie liées à la montagne dont on parlera. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire d'abord comment est né ce partenariat entre les deux villes? Alors, il est né de rencontres et d'opportunités. C'est comme ça qu'on fait les meilleurs dossiers et les meilleures collaborations. Yamanouchi cherchait un partenaire en France, dans les Alpes françaises, et cherchait un partenaire qui avait un profil de station de ski et de thermalisme. Et Saint-Gervais, justement, a ce profil. Et on a vraiment une symétrie entre les deux communes en altitude de sommet de piste, en village dénivelé. Bien sûr, les onsen au Japon, l'activité des bains depuis 1807 à Saint-Gervais. Euh, du ski alpin, plein de choses en commun, et puis bien sûr la protection aussi de l'environnement. Et le maire de Yamanouchi donc a accepté la proposition du consulat de Lyon d'essayer de trouver un partenariat avec Saint-Gervais. Et comme à Saint-Gervais, quand on décide quelque chose, on le fait et on le fait rapidement, eh bien, en moins d'un an, on a créé justement cet accord, ce protocole qui va nous permettre de faire un certain nombre d'actions assez rapidement. Alors, quels sont les domaines un peu précis de ce partenariat? Alors, on n'est plus à l'époque des jumelages d'après-guerre, hein, on est à l'époque où il faut inventer les choses et permettre des relations entre les gens, pas forcément physiques, mais aussi au travers des moyens modernes de communication. Donc l'idée, c'est de construire quelque chose step by step, il faut le faire, il faut pas que ça parte dans tous les sens, il faut vraiment qu'on on donne pas un coup d'épée dans l'eau et qu'on construise. Alors qu'on construise avec les enfants, les jeunes, on a déjà, nous, travaillé avec les écoles, les directeurs d'école, les enseignants de nos écoles et de notre collège, et ils sont vraiment dans les starting blocks pour partager des cultures différentes. Et il y a vraiment une envie de connaître l'autre, et il y a la même envie avec Yamanouchi, les enfants de Yamanouchi. Par exemple, nous, on a un conseil municipal d'enfants, donc on leur a donné l'idée qu'ils fassent un conseil municipal d'enfants. On voudrait qu'il y ait des échanges aussi au travers, avec les moyens modernes de communication et la vidéo, toute la vidéo qu'on peut partager pour justement faire des choses ensemble. Les enfants, la gastronomie. La gastronomie, pourquoi pas bien sûr accueillir un chef japonais à Saint-Gervais ou qu'à Yamanouchi, il y a un chef de Saint-Gervais qui soit accueilli, mais échanger des recettes de cuisine avec la population, apprendre aux habitants de Yamanouchi à faire la fondue, la raclette, le farcement, enfin nos plats savoyards et du terroir, et puis qu'on apprenne aux habitants de Saint-Gervais à bien faire les sushis et autres mets délicieux et autres ramen. Alors, la montagne est un peu paradoxale au Japon, parce que comme vous le savez peut-être, ça a généré énormément d'investissements dans les années 80-90 avec l'apogée qui était Nagano. Et depuis, il y a une sorte disons de stagnation, voire de baisse, mais relancée par l'intérêt des étrangers. On voit des stations d'ici qui s'en sortent très bien, comme évidemment Niseko, Mhm. puis on en voit d'autres qui ont un potentiel fabuleux. Qu'est-ce qu'elles voient ou qu'est-ce que vous pensez pouvoir leur apporter comme best practice ou comme chose qui pourrait imiter et dont ils pourraient se servir? Alors, nous, on peut leur apporter notre expérience et justement tout ce qu'il faut plus faire. C'est-à-dire ne plus faire des équipements multiples, ne plus respecter vraiment l'environnement et faire des choses qui sont intelligentes. Et il faut éliminer un certain nombre de remontées mécaniques, en regrouper. Il faut bien sûr assurer la neige. Alors on a beaucoup plus de neige au Japon qu'on peut en avoir en France. Mais on a par exemple à Saint-Gervais, on a enneigé plus de 50% de nos pistes, alors que la moyenne nationale est à 35%. On peut leur apporter justement tout ce côté expérience, puisque c'est vrai que le Japon s'est arrêté dans les investissements dans les années 2000
au maximum, et que 25 ans après, eh bien, tout est devenu un Figé. peu figé, vieillot, obsolète. Et pour une clientèle étrangère qui vient faire du ski, il est clair qu'il faut quelque chose qui soit dynamique. Donc, on peut leur éviter des erreurs dans les investissements, et c'est ce qu'on veut aussi leur apporter, c'est-à-dire les aider à faire les meilleurs choix possibles. Et puis, je crois que là où il y a une activité importante qu'on peut leur partager, c'est dans la diversité. Aujourd'hui, à Yamanouchi, c'est l'hiver, alors qu'il y a un potentiel pour les 4 saisons. C'est le même pays que Saint-Gervais, et il n'y a que l'hiver qui est exploité. Donc voilà, c'est toutes ces choses, toutes ces expériences qu'on peut leur apporter pour justement leur permettre, c'est à eux de le faire bien sûr, de faire les meilleurs choix possibles dans les investissements qu'ils vont devoir faire. Il y a un truc très frappant quand on compare la France et le Japon, c'est me semble-t-il, c'est la création de valeur dans les stations de ski ou les stations balnéaires. Tout le monde parle de Megève, etc. Et l'exode rural au Japon qui ne s'est pas arrêté et qui continue de transférer les gens vers les villes. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose que la France, on voit que le Covid par exemple a fait que les gens sont sortis de Paris, ont préféré des choses, se sont un peu réorientés, mais ce qu'on n'a pas vu au Japon. Est-ce que vous pensez qu'au Japon il y a aussi ce potentiel dans des endroits comme Yamanouchi? Si on compare, est-ce que Saint-Gervais s'est valorisé par exemple? Alors Saint-Gervais est une des rares stations qui fonctionne un peu à l'envers, c'est-à-dire nos habitants sont plus nombreux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient. Il y a Voilà, 20 mais ans. pourquoi? Parce qu'en fait, moi je suis maire depuis 2001, toute la politique elle est basée d'abord sur la population permanente et ensuite sur le surdimensionnement pour accueillir nos amis touristes, résidents secondaires ou autres. Si on néglige la population permanente, on enlève la vie. Et c'est vrai que c'est ça l'exode, c'est-à-dire si on ne permet pas aux gens qui habitent sur place d'avoir les mêmes activités, d'avoir les mêmes infrastructures qu'ils peuvent avoir en ville, ben, ils vont les chercher en ville. Et nous, c'est ce qu'on a évité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Saint-Gervais, c'est une ville qui avait 4500 habitants en 1983. On a 5808 au 1er janvier 2024, donc c'est le dernier recensement. Et on progresse. Et on a donné envie aux gens de rester et de venir habiter. Et ça, c'est possible de le faire. Yamanouchi, ils étaient 20 000, ils sont 12 000 ou 10 000. Donc ça veut dire, Megève était 5 000, ils sont 2008. Ah oui. Euh, Si on ne construit pas la politique d'une ville touristique sur la population et sur les activités permanentes, on n'a rien compris à ce que doit être la pérennité du tourisme ou du loisir. Et en termes d'enneigement, ils ont les mêmes problèmes que vous, enfin des problèmes que du monde entier ou... Alors, alors, ils ont les mêmes problèmes, mais ils n'en sont pas encore au problème des Alpes françaises. Les Alpes japonaises ont un enneigement exceptionnel. Là, il y a quelques jours, à Yamanouchi, ils avaient 1,50 m de neige, il a neigé toute la nuit, il y avait 50 cm. Nous, on est à la limite pluie-neige quand même. On a fait une très belle partie de vacances de Noël, mais voilà, il peut pleuvoir le lendemain. Et donc, nous, on ressent d'une façon beaucoup plus flagrante les modifications du climat. Le Japon a la chance de ne pas être dans la situation de la France. Et il faut que le Japon saisisse cette chance de cet enneigement naturel pour justement retrouver une attractivité. Est-ce qu'en 20 ans, justement, la population a augmenté? Est-ce que la valorisation, la valeur a augmenté? L'immobilier a augmenté à Saint-Gervais, par Ah exemple? oui, bien sûr. Bien sûr. Mais et là aussi, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que si les valeurs foncières et l'immobilier augmentent trop, on fait Vous fuir chassez les les gens, locaux. les locaux, mais ils se chassent tout seuls. C'est-à-dire que c'est eux qui vendent, hein, c'est personne d'autre. Donc c'est eux qui prennent l'argent et qui s'en vont. Mais c'est vrai que c'est plus difficile ensuite à bâtir. Donc c'est Et le mix été-hiver, il est comment chez vous, par exemple? Il est beaucoup plus équilibré ou vous Ah, essayez et d'équilibrer? maintenant, Saint-Gervais est une des rares stations françaises à avoir quasiment 11 mois de saison. Alors, avec des pics que sont les vacances d'hiver, Noël, février, ou une activité entre le 14 juillet et le 15 août, ou la fin août, mais il n'y a pas un week-end où on ne voit pas des gens qui sont extérieurs à Saint-Gervais. Les restaurants sont pleins,
il y a une activité normale. Et ce qu'on a fait pendant 20 ans, on a recréé une vie justement où les habitants permanents sont mélangés. Il y a un vrai équilibre entre habitants permanents, résidents secondaires, touristes d'un jour et étrangers, français, locaux. Et tout ça, ça vit gentiment, intelligemment. C'est ça, en fait, ce qu'il faut réussir à faire. C'est créer de la vie. Le secret de la politique, c'est créer de la vie. Bah, écoutez, merci beaucoup. À une Merci. prochaine visite. Merci beaucoup.